Salut, c'est Jason d'XR Studio. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi on utilise un casque et des enceintes de monitoring pour son mixage audio. Premièrement, j'aimerais répondre à une question. Non, ce n'est pas une erreur d'utiliser un casque audio pour son mixage ou son mastering d'ailleurs. Mais il faut savoir de quoi il en retourne. Mais il faut prendre en compte aussi que ce n'est pas pour rien que les professionnels utilisent des enceintes de monitoring. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Les enceintes de monitoring produisent un son plat, contrairement aux enceintes grand public qui, elles, sont colorées. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous écoutez votre musique sur plusieurs supports, le son n'est pas exactement le même. Il y aura d'ailleurs plus de différence si vous écoutez votre titre sur plusieurs supports grand public que sur plusieurs supports de monitoring. Les enceintes de monitoring, elles, donnent un rendez-vous beaucoup plus clair et précis à votre chanson, contrairement aux enceintes grand public qui modifient déjà la structure de votre mixage. C'est-à-dire que si vous utilisez des enceintes grand public pour votre mixage au complet, vous n'allez pas avoir un rendu fidèle. C'est-à-dire que si vous écoutez votre chanson sur d'autres supports après, vous n'allez pas du tout avoir le même résultat. Les enceintes de monitoring donnent un recul sur la composition et les enceintes grand public apportent déjà de la couleur. Et c'est pas ce qu'on veut lorsqu'on fait le mixage. Ce qui nous intéresse, c'est que le titre puisse être écouté sur tous les supports. Mais il y a aussi des désavantages, c'est-à-dire qu'elles sont plus complexes à utiliser, il faut entraîner son oreille, et elles sont plus difficiles à positionner. Cela vous demandera également un autre investissement, celui de traiter votre pièce au niveau de l'acoustique, mais on n'a rien sans rien. Si vous voulez un rendez-vous très fidèle, il faudra faire tout le nécessaire qui va avec. D'ailleurs, pour les casques de monitoring, la même règle s'applique. Les casques grand public sont colorés et les casques de monitoring sont plats. Par contre, les avantages de casques de monitoring sont assez clairs. Il n'y a pas de place particulière où les poser et leurs niveaux de détail sont assez poussés pour pouvoir faire par exemple de l'égalisation. Mais en désavantage, vous ne pourrez pas travailler correctement la stéréo de votre chanson malgré cette impression de profondeur. Je vous explique. Un casque de monitoring, vous entendez le son directement sur votre droite, directement sur votre gauche, comparé à des enceintes de monitoring qui prennent de l'espace. Et surtout quand elles sont bien positionnées, celles-ci vous donnent cette impression réelle de profondeur et fidèle surtout. Pour vous donner un exemple, l'enceinte qui est placée juste ici n'est pas placée correctement. Il faudrait qu'elle soit placée dans cet angle-là pour avoir beaucoup plus de précision. Dans le dernier point négatif, vous fatiguerez beaucoup plus vite vos oreilles avec un casque de monitoring qu'avec des enceintes. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise également ce genre d'outil pour mesurer le niveau de décibels dans la pièce et ne pas se fatiguer en montant le son beaucoup trop fort. Pour conclure, je vous recommande d'utiliser plusieurs supports audio pour votre mixage. Moi par exemple, j'utilise les enceintes de monitoring, le casque de monitoring, les enceintes grand public, pour avoir un retour tel que vous l'aurez chez vous, mais également avoir de l'objectivité avec le matériel professionnel adapté. Et voilà, c'était tout pour moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à poser des questions par commentaire et j'y répondrai, et je vous souhaite une bonne semaine. Ah, ciao!